Soyez sur vos gardes, bien-aimés. Sois vigilant. Quand Satan va te prendre ton héritage, il va te prendre ton vélo, il va te prendre ta prospérité, il va te prendre ta réussite, il va te prendre ce qui est à toi. Sois vigilant. Il dit viens. Et beaucoup d'entre nous laissons prendre au piège. Et quand c'est comme ça, tu vois que ta vie de prière, tu te sens lourd quand tu pries. La prière ne te dit plus rien. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. La mort spirituelle commence à s'installer. Pour lire la Bible même, c'est un problème pour toi. Prier même devient comme un combat. À peine on a envie de venir à l'église. On se sent fatigué. La mort spirituelle est en train de nous envahir tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Parce que jour et nuit, ton nom est invoqué dans la confrérie de la sorcellerie de ta famille. Ton nom est invoqué dans des confréries occultes. Tu ne le sais pas. Mais il veut détruire ta vie. Il veut nuire à ta vie. Il ne veut pas que tu vives pendant 5 ans. Il ne veut pas que tu vives jusqu'à ce que l'année 2009 finisse. Il veut te détruire. L'assoupissement, tu n'arrives plus à prier. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Mais aujourd'hui, il est temps que tu pries, que tu dises non à ces influences, afin que ta vie de prière, tu puisses la retrouver, tu puisses retrouver le talent, le potentiel que Dieu a mis en toi. L'envie de marcher avec Jésus. Il faut que tu retrouves le potentiel qui est en toi. Pourquoi? Parce que Satan sait que tant que le potentiel est en toi, les sorciers auront des problèmes, les démons auront des problèmes. Il veut te nuire, il veut te détruire. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas toi seulement qui es engagé. Tes enfants aussi sont engagés. S'ils ont pu atteindre ta vie, mais ils vont atteindre à la vie de tes enfants, de ton mari. Il faut que tu sois sur tes gardes. Le deuxième esprit, qui est notre ennemi, l'esprit d'avidité. Il est avide de destruction. Beaucoup d'enfants de Dieu disent: je n'arrive plus à gérer mes finances. Je n'arrive plus à savoir où part mon argent. Tout est bloqué. Je suis endetté. La souffrance financière. Oui, la sécheresse financière. C'est l'esprit d'avidité. C'est lui. Dis son nom, avidité. Avidité. Je ne te laisserai pas tranquille ce matin. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, tant que tu ne connais pas le nom de ton adversaire, il a de l'avantage sur toi. C'est comme dans le foot. Quand une équipe doit aller jouer contre une équipe, laisse-moi dire quelque chose. Quand Marseille doit aller jouer par exemple contre PSG, ça c'est un exemple. Les Marseillais prennent le temps de visionner les cassettes de l'équipe PSG. Ils prennent le temps pour voir les meilleurs joueurs de cette équipe-là. Comment leur coller des défenseurs, comment brouiller leur stratégie. Donc ils prennent le temps d'étudier. Les matchs ne se jouent pas comme ça parce qu'il faut se jouer. Quand un boxeur, Mike Tyson, doit combattre par exemple contre qui là, hein? Holyfield. Donc il prend son temps pour regarder comment son adversaire combat. Donc il étudie l'adversaire. Dans le spirituel c'est pareil. Si tu ne sais pas qui est la cause de ton malheur, tu pourras prier dans le vide et ça ne pourra pas l'atteindre. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Si tu ne sais pas que celui qui est la cause de tous tes malheurs financiers, il s'appelle l'esprit d'avidité. Et l'esprit d'avidité, il ne vient pas parce qu'il faut venir. Il vient, il est délégué par la confrérie de la sorcellerie. Il est délégué, on l'envoie. On dit, va détruire cette femme. Va détruire cette femme. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois à Tokyo, que tu sois à Washington. Dieu pose ses regards sur toi. Il veut te libérer. Il veut te libérer. Assoupissement. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu sors. Tu sors.
L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amène-le-moi, amène-le-moi, amène-le-moi. Amène-le-moi. Il y a des personnes à qui Dieu avait montré des songes. Dieu vous avez montré des songes. L'Esprit me dit que vous avez montré des songes. Dieu vous avait révélé un songe. Des choses importantes qui allaient arriver dans votre vie. Et jusqu'à présent, ces choses ne sont pas encore arrivées. Et vous vous posez des questions. Est-ce que ces songes viennent vraiment de Dieu? Est-ce que ce que vous avez vu venait vraiment de Dieu? Mais laisse-moi te dire quelque chose de la part de ton Dieu. Le songe que tu avais eu vient vraiment de Dieu. Dieu t'a révélé ce qu'il fera de toi dans l'avenir. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Car Dieu est avec toi. Une autre personne est parmi nous. Et tu sais que Dieu attend de toi que tu sois disposé. Parce qu'il t'a dit qu'il va t'utiliser. Il va t'utiliser dans la révélation. La révélation de Dieu sera authentique dans ta vie. La puissance de Dieu sera authentique dans ta vie. Il ne te lâchera pas. Il ne te quittera pas. Parce que le don de la révélation de Dieu est en toi. La puissance a été difficile pour toi. Il est arrivé des moments où tu te posais beaucoup de questions. Mais c'est parce que dans le secret, tu es combattu. Or, l'esprit te destine à être une femme qui sera comme un arbre sous lequel beaucoup de personnes vont venir chercher de l'ombre. Ta main va désaltérer beaucoup de personnes. Tu es une femme d'une grande destinée. Mais je vois une femme derrière toi. Elle est ta tante. Et pendant que je parle, cette femme profère des paroles de menace. Et je reçois ces paroles-là. Et la femme est en train de dire tout ce que tu dis là. Ça n'aura aucun effet dans sa vie. Parce que celle-là, elle nous appartient. Elle est pour nous. Elle nous appartient. Et c'est nous qui avons envoyé dans sa vie l'esprit de nuit. Le mari de nuit qui la fatigue là. C'est nous qui avons envoyé cet esprit-là. C'est nous qui la fatiguons. Tout ce que tu es en train de dire n'aura pas d'effet. Et la femme est en train de parler, j'entends ce qu'elle dit. Mais en même temps, je te parle, toi femme. La Bible me dit que j'ai l'autorité. Mes paroles auront fait dans sa vie. Je brise ton règne. À compter de maintenant, je détruis ton pouvoir dans sa vie. Je détruis ton pouvoir. Je chasse cet esprit de nuit que tu as porté dans sa vie. Il parle au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut lever les deux vers le ciel? Nous allons prier. Pendant une minute, nous allons prier. Bien aimé, fais ta main droite comme ça. Tu vas simplement dire, Seigneur, souviens-toi de moi, je t'en prie. Souviens-toi de moi, combat mes ennemis. Seigneur, souviens-toi de moi et donne-moi ta bénédiction. Je vais compter jusqu'à 2, on va prier. 1 et 2. Prions. Dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Combat mes ennemis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus de Nazareth, Shaka
nada contra.